Bonjour. Alors, j'aimerais revenir ce matin sur une expression que Wan Shi a utilisée, qui est la poussière du monde. Il dit la poussière du monde ne se dépose plus sur nous, la poussière du monde ne s'accroche plus, ou bien on secoue la poussière du monde, quelque chose comme ça. Et une personne m'a fait remarquer que cette expression pouvait être mal comprise, parce que ça voudrait dire que le monde extérieur est mauvais, il est plein de poussière et tout ça, donc nous allons nous mettre à l'écart du monde extérieur pour ne plus recevoir la poussière. Alors, c'est une interprétation qui est complètement fausse. On le voit d'abord dans Wan Shi, parce que Wan Shi dit nous retournons, il insiste là-dessus toujours, nous retournons à la place du marché. Mais je voudrais expliquer avec deux histoires qu'est-ce que c'est, comment comprendre cette poussière du monde. La première histoire, on la trouve dans le Vimalakirti Sutra. Il y a Shariputra. Shariputra, c'est un disciple du Bouddha, mais qui a toujours le mauvais rôle dans les sutras du Mahayana, ce que je trouve un peu dommage, mais il est très rigide. Voilà, il comprend pas le Mahayana. Il est attaché, vraiment attaché à des interdits, à des façons de faire, etc. Donc, il est en face d'une fillette, une fillette toute proche de l'éveil. Alors, lui, il croit pas qu'elle est toute proche de l'éveil, etc. Et cette fillette par malice ou pour s'amuser, enfin on ne sait pas exactement, fait pleuvoir sur Shariputra et les autres bodhisattvas qui sont là, une pluie comme ça, de guirlandes de fleurs, etc. Sur les autres disciples, les autres bodhisattvas qui sont là, les fleurs glissent tout simplement. Mais sur Shariputra, les fleurs s'accrochent. Pourquoi ? Parce qu'il est horrifié par cette pluie de fleurs. Il essaye de les arracher de lui, parce qu'il dit non mais c'est pas bien, un moine il doit pas avoir des fleurs, il doit pas avoir de décoration. Et plus il est contre cela, plus il essaye de l'arracher, et plus les fleurs s'accrochent à lui. Alors, bon, on peut imaginer l'effet contraire. Si c'est un bodhisattva qui est un peu pas tout à fait bodhisattva, qui est comme ça, plein de lui-même et tout ça, il y a une pluie de fleurs, les fleurs restent sur les autres bodhisattvas et elles glissent sur lui. Et lui, il essaye de les rattraper parce qu'il estimerait qu'il doit avoir ses fleurs. Ça veut dire que la question, ce n'est pas la pluie de fleurs, ou bien, bon, on n'a pas toujours des pluies de fleurs, on a des pluies d'embêtement parfois. La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que nous allons essayer de nous y accrocher? Est-ce que nous allons essayer de les repousser? Parce que le problème, il est là. Le problème, il n'est pas dans le monde extérieur. Le problème, il est dans la façon dont nous répondons au monde extérieur, ou bien ce qui est vu, bien sûr, comme une erreur, comme Shariputra, il réagit fortement, et plus il réagit, et plus le problème est là. Ça veut dire que, par exemple, si je suis en colère, eh bien, ce n'est pas parce que le chauffage ne marche plus ou parce que telle personne a dit ou fait telle chose. Je suis en colère parce que à l'intérieur de moi, il y a cette colère qui brûle comme un feu, parfois couvert un petit peu, parfois avec des grandes flammes. Mais il y a ce feu qui fait que le monde extérieur, la poussière du monde extérieur sert de combustible et que je vais m'enflammer dans la colère. Donc, encore une fois, le problème n'est pas le monde extérieur qui va faire descendre sur nous ou pluie de fleurs ou pluie d'embêtement. Le problème, c'est dans la réponse que je vais donner et la façon dont je vais m'accrocher aussi. Ça, c'est la première chose, c'est la réponse. Et la deuxième, c'est la façon dont je vais m'accrocher à ce qui s'est passé. Maître Dogen il utilise un petit peu par rapport à la poussière du monde, il a une autre expression, il dit « déposer ses sandales à l'entrée du temple ». Et alors c'est intéressant parce que quand vous entrez à la dimension limite, au temple, alors vous allez déposer vos chaussures, effectivement, avec la poussière au sens le plus concret du monde, et puis vous allez changer de vêtements aussi, vous allez mettre des vêtements de temple, voilà, de laïc, mais de temple. Et ça veut dire que vous déposez la poussière du monde, ça veut dire que vous laissez derrière vous tout ce qu'on transporte d'habitude, parce que les vêtements, tout ça, c'est aussi une façon de montrer quelque chose, ou bien des souvenirs, ou bien voilà. Et donc, on va changer et on va laisser derrière nous la poussière du monde. Mais on peut la transporter, malheureusement aussi. L'exemple, c'est une histoire très connue, ce sont deux moines qui marchent dans la forêt, voilà. Et ils arrivent au bord d'une rivière, la rivière est en crue. Il y a une jeune femme au bord de la rivière qui veut traverser parce qu'elle doit aller voir pardon, excusez-moi, c'est l'automne, l'hiver. Elle doit aller voir son père malade de l'autre côté de la rivière et elle ne peut pas traverser, la rivière est trop forte, tout ça. Alors un des moines la prend dans ses bras, traverse la rivière, la pose à l'arrivée, les deux moines repartent, la jeune femme repart.
Mais au bout d'une heure de marche, à peu près, dans la forêt toujours, le deuxième moine se tourne vers le premier et lui dit quand même c'est pas bien. Et le premier dit c'est pas bien quoi? Et il lui dit c'est pas bien, tu n'avais pas le droit d'approcher une femme, tu n'avais pas le droit de la porter pour traverser la rivière. Et le premier lui dit, mais moi je l'ai portée le temps de traverser la rivière, mais toi tu continues à la porter. Et voilà, c'est ça ce qu'on fait avec la poussière du monde. C'est que nous, non pas que cette jeune femme soit la poussière du monde, hein, mais nos idées arrêtées ou nos réactions, c'est bien, c'est pas bien, etc., eh bien nous les transportons avec nous. Ce qui ne veut pas dire qu'on va ignorer le monde, pas du tout. Encore une fois, Wan Shi et tous les maîtres nous disent toujours retourner à la place du marché. Mais nous allons trouver comment répondre au monde sans s'accrocher, sans repousser, sans garder en nous comme ça. On va garder l'esprit, nous disait Wan Shi, comme une rivière d'étoiles, aussi lumineux qu'une rivière d'étoiles et aussi paisible qu'un étang en fin d'automne. Voilà, ça c'est notre pratique, ce que nous faisons à travers notre vie qui va se vivre toujours dans la poussière du monde. Merci.